Le texte nous parle de cette famille de Joseph, Marie, Jésus, et puis de leurs habitudes qu'ils avaient d'aller souvent à Jérusalem. Ce n'était pas seulement l'habitude de la famille de Joseph, c'était l'habitude de tous les Juifs. Ils allaient à Jérusalem pour aller adorer, surtout quand il s'agissait de la Pâque. Ils allaient tous à Jérusalem parce que c'est là-bas que se trouvait le temple et c'est là-bas que se trouvaient toutes les autorités spirituelles d'Israël. Il y avait des grands événements et Jésus avait l'âge de 12 ans, selon la Bible. Quand un événement va arriver, c'est lequel, c'est-à-dire Jésus va se retrouver oublié par ses parents. Ils ont l'oublié à Jérusalem et eux vont rentrer à Nazareth. La Bible me dit qu'ils ont fait une journée de chemin et ils pensaient qu'ils étaient avec lui. Et quand ils sont arrivés presque à Nazareth, c'est alors que, voulant maintenant récupérer les enfants pour aller à la maison, ils vont se rendre que leurs enfants, ou plutôt leurs enfants n'étaient pas avec eux. Alors ils sont allés le vérifier auprès des membres des familles, des compagnons, des gens, parce qu'ils n'étaient pas seuls, ils étaient dans une masse, dans un groupe de gens. Comme ils étaient partis, ils rentraient aussi en masse. Alors à ce moment-là, ils viennent de se rendre compte que l'enfant Jésus n'est pas avec eux. Maintenant, il faut rentrer encore à Jérusalem pour le chercher. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont allés le chercher à Jérusalem. Et quand ils sont arrivés là-bas, là où ils pensaient le trouver, ils ne l'ont pas trouvé. Alors ils ont dû le chercher encore pendant 3 jours. 3 jours d'angoisse. Et quand ils vont le trouver, ils étaient d'abord soulagés et puis ensuite étonnés de constater qu'il était entouré des sacrificateurs, des pharisiens qui étaient en train de lui poser des questions, et plutôt lui poser des questions et il les interrogeait. Parfois il donnait des réponses qui les étonnaient aussi. Et puis après, Marie va s'adresser à l'enfant pour dire: mais pourquoi tu nous as fait ça? Toi et moi et ton père, nous sommes dans l'angoisse. Pourquoi tu nous as fait ça? Jésus va répondre en disant: ne savez-vous pas qu'il fallait que je m'occupe des affaires de mon père? Et puis ils sont partis, sont rentrés à la maison. La Bible souligne que Jésus leur était soumis. Ça, c'est très important. Il n'y a aucun mot qui est dans la Bible au hasard. Jésus était un enfant soumis, obéissant. Et partant de cette déclaration-là, la Bible ajoute en disant qu'il croissait, Jésus-Christ croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Pour dire que Jésus n'était pas un enfant égaré, ce n'était pas un enfant impoli, ce n'était pas un enfant de la rue, ce n'était pas un enfant têtu, c'était un enfant bien éduqué et qui était soumis à ses parents. Mais alors comment se fait-il qu'ils ont pu l'abandonner carrément à Jérusalem? Jérusalem, c'est la capitale, vous le savez, d'Israël. Et vous savez que dans toutes les capitales, normalement, il y a toujours un afflux, un engouement. Beaucoup de gens vont là-bas pour une raison ou pour une autre. C'est qu'à Jérusalem aussi, il y a un engouement. Les gens viennent de partout et il y a beaucoup de gens. Et c'est là-bas qu'ils vont laisser un enfant de 12 ans. Un enfant de 12 ans. Ils vont le laisser là-bas. Quand je réfléchis sur le texte, je me dis: mais Seigneur, comment est-ce qu'on peut laisser un enfant de 12 ans? Nous avons toujours besoin, dans un premier temps, de la maman. Un enfant ne peut pas se développer en dehors du corps de sa mère. Et l'enfant est dans le ventre de sa mère, il se sent en sécurité, il se sent protégé. Et là, dans le ventre de sa mère, il a appris à vivre
avec sa mère. Cet environnement, cette chaleur prend l'enfant en charge depuis le bas âge. Et dès que l'enfant naisse ou naît, l'enfant aura pour attitude un sentiment de mécontentement. C'est la raison pour laquelle les enfants pleurent en naissant. Parce que l'enfant se retrouve mis hors de son environnement naturel. Et il prendra du temps pour s'adapter. Il lui faut quelque temps vraiment. Et dès que l'enfant est né, l'enfant restera toujours encore accroché à sa mère. Donc c'est l'environnement, le cadre dans lequel l'enfant se sent encore mieux. Écoutez-moi bien. Nous sommes d'une manière ou d'une autre toujours responsables de ce qui nous arrive. Je vais répéter cette phrase, retiens-la bien. Nous sommes d'une manière ou d'une autre toujours responsables de ce qui nous arrive. Ce qu'un homme aura sémé, ce que tu as été à l'égard de tes parents, tes enfants le seront aussi à ton égard. Faites très attention. Comment tu as traité tes parents, tes enfants te traiteront aussi de la même manière. Confiez-vous en l'Éternel. Si les vagabonds pouvaient venir se confier en l'Éternel, n'avez-vous jamais appris qu'il y a des vagabonds qui sont devenus des pasteurs? Dieu est capable de changer quelqu'un qui était perdu et les récupérer, les restaurer et l'établir. Cet enfant, on l'a trouvé dans le temple, assis au milieu des docteurs, en train de les interroger, en train de les écouter. Quand sa mère oublie son enfant, je cherche dans la Bible un passage qui me dit ceci. Une femme qui allaite, peut-elle oublier son enfant? Et même si elle abandonnerait, moi l'Éternel, je ne vous oublierai pas et je ne vous abandonnerai pas. Écoutez-moi, Dieu dans son amour, il nous aime tellement que son amour est devenu un lien entre lui et nous. Si nous vivons, mes amis, c'est par la grâce de Dieu. Dieu ne t'oubliera pas. Je voudrais que tu le célèbres, que tu l'acclames, tu l'exaltes, parce qu'il est un Dieu qui prend soin de toi. Il ne nous oubliera pas. Il m'a envoyé te dire ce matin, je ne t'abandonnerai pas. Ils ont abandonné Dieu. Ils se sont égarés. Ils ne le connaissent même pas. Aujourd'hui, nous, le peuple africain, le peuple sous-développé, le peuple qu'on a estimé que nous n'avons pas le droit de vivre sur cette planète, c'est nous aujourd'hui qui avons le droit de vivre et de rester sur cette planète. Il y a encore une autre maladie qui vient de se développer chez eux. Mais cela n'arrivera pas chez nous. Parce que nous avons un Dieu vivant. Dieu te visitera. Dieu te soutiendra. Il se souviendra de toi. Il ne t'oubliera pas. Dieu te visitera. Dieu te visitera. Dieu te visitera. Et ce matin, Bread of Life, je me tiens ici pour vous annoncer, l'année 2020, Dieu visitera cette église. Oh, j'ai dit, Dieu visitera cette église.